Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Si nous sommes dans la joie, nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Il n'y a pas de meilleur endroit que de se retrouver dans la présence du Seigneur. C'est là que nous avons la joie. Notre joie est dans le Seigneur. Et quand nous sommes dans la présence du Seigneur, nous ne pouvons qu'être dans la joie. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu de ce que vous et moi nous sommes en vie. Donc nous sommes parmi ceux qui respirent encore. Et si nous respirons, nous avons le devoir de louer l'Éternel. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur de cette occasion qui nous accorde encore d'être devant vous. Par la bénédiction de nos bergers, que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur vous bénisse aussi. Parce que c'est pour cela que nous nous tenons devant, c'est pour votre présence que nous nous tenons ici. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème de l'année concernant l'émergence. Laisse-moi nous donner un petit conseil. Que quand on vient nous donner des thèmes ici, du haut de la chair, que ce soit des thèmes annuels, mensuels ou des sous-thèmes du jour, cela ne dit pas que le thème ou bien la parole qu'on nous donne expire avec la date de ce thème. Elle n'expire pas avec la date de ce thème. La parole de Dieu n'a pas de date de péremption. Amen. Et c'est la Bible elle-même qui dit cela. La parole de Dieu ne passera jamais. Si on vient nous donner un thème, ce n'est pas parce que le mois de mai est passé, ce thème est passé. C'est juste une période pour nous rappeler de cette parole. Mais c'est une parole qui doit nous accompagner toute la vie. Amen. Amen. Peut-être nous rappeler que nous devons encore vivre cette parole-là. Jésus lui-même disait que tout passera sauf la parole de Dieu. Même la petite lettre de la parole. Même un seul iota ne sera pas. Amen. Amen. Dans l'alphabet grec, c'est la lettre la plus petite. Iota. C'est iode en hébreu. Je ne sais pas. Peut-être I en français. Alléluia. Amen. Alors, si la plus petite des lettres ne passera pas, alors tout un message que Dieu nous donne peut expirer avec une date. Amen. Voilà pourquoi la parole d'aujourd'hui n'est pas seulement pour aujourd'hui. Si la parole de Dieu pourrait expirer, même les thèmes que je vous donnerai tout de suite là expirerait à la sortie du temple. Aujourd'hui, nous voulons encore parler du Saint-Esprit. Parce que nous sommes encore de nous rafraîchir sur la venue du Saint-Esprit. Mais le sous-thème, c'est le Saint-Esprit au quotidien, une vie d'émergence. Alléluia. Amen. Autrement dit, que si nous voulons une vie d'émergence, nous devons suivre le Saint-Esprit chaque jour. Nous aurons à lire la parole de Dieu, peut-être dans différents passages, mais
Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu aujourd'hui dans Galates. C'est une parole que nous connaissons très bien. Galates, verset 5 et chapitre 5. À partir du verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous n'accomplissiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Le message d'aujourd'hui, nous aurons 3 petits points. Le premier point, ce sera l'introduction qui va juste nous donner le contexte de cette portion de la Bible. Et le deuxième point, nous verrons quelques raisons pour lesquelles nous devons marcher par l'esprit. Et au troisième point, nous allons faire un examen de conscience. Dans cet examen de conscience, nous allons voir si réellement nous nous laissons conduire par l'esprit ou bien c'est la chair qui nous conduit. Bien-aimés, le premier point, l'introduction, c'est le contexte. Ici, bien sûr, c'est une lettre adressée aux Galates, mais c'est adressé à nous tous, les chrétiens. Amen. Amen. Dans ce chapitre, Paul est en train de souligner de la liberté que le Seigneur nous a accordée. Au verset 1 d'ailleurs, il dit déjà que nous sommes, je peux lire, Galates 5, au premier verset. L'apôtre est en train de souligner que c'est pour la liberté que nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis pour la liberté. Il nous parle de la liberté. Il parle de la liberté aux Galates. Mais au verset 13, il vient souligner quelque chose de très important, que cette liberté ne nous conduit pas au libertinage. Cette liberté n'est pas un prétexte pour que nous puissions retomber encore à vivre selon la chair, parce que nous sommes affranchis, nous sommes libres. Ce n'est pas pour dire que nous sommes libres de faire n'importe quoi, tout ce que nous pouvons faire.
Il voulait tout simplement souligner que nous ne sommes plus sous la loi. Alors, que personne ne vienne nous mettre encore sous le joug de la loi. Mais cela ne nous pousse pas à commettre n'importe quoi parce que nous sommes libres. C'est dans ce contexte-là que Paul est en train de souligner. Amen. Amen. Maintenant, au verset 16, il nous dit marchez selon l'esprit. Je vous dis marchez selon l'esprit. Nous allons voir quelques raisons pour lesquelles nous devons marcher selon l'esprit. La première raison, c'est parce que la vie chrétienne commence par un choix. Elle commence par un choix et elle continue par des choix. Alléluia. Amen. La vie chrétienne commence par un choix. Nous avons fait un choix parce que la vie chrétienne commence le jour où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons un choix de suivre Jésus-Christ. C'est vrai. Nous prenons plus la deuxième partie. J'ai accepté Christ comme Sauveur. Mais nous l'avons accepté d'abord comme Seigneur. C'est-à-dire comme Seigneur, j'ai fait le choix de suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. J'ai fait le choix d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Et comme ce que nous venons de lire ce matin, c'est la parole de Dieu. C'est un ordre qui nous est donné. Marcher, c'est à l'impératif. Marcher selon l'esprit. Comme c'est la parole de Dieu, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai fait le choix d'obéir à la parole de Dieu. La première raison, c'est quoi? Comme c'est la parole de Dieu, nous devons obéir. Parce que la parole de Dieu nous dit de marcher selon l'esprit. Amen. Amen. La parole de Dieu nous conduit toute la vie. Nous ne sommes pas la parole de Dieu, mais nous vivons aussi par la parole de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit que la vie chrétienne commence par un choix et ça continue par des choix. Chaque jour, nous choisirons d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous choisirons d'obéir toujours à la parole de Dieu. La deuxième raison, on nous dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que les désirs de la chair sont mauvais? Pourquoi nous devons marcher selon l'esprit? C'est pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Pourquoi nous ne devons pas accomplir les désirs de la chair? Parce que nous vivons encore dans la chair. Non, tout simplement parce que la chair est un allié du monde. Alléluia. Amen. Est-ce que les désirs du monde sont mauvais? Parce que le monde est l'allié de notre ennemi. Alléluia. Amen. La chair est l'allié du monde. Et la Bible nous dit que si nous aimons le monde, nous nous faisons ennemis de Dieu. Celui qui aime le monde, là c'est Jacques qui nous dit, est en inimitié avec Dieu. Il se fait ennemi de Dieu. Donc, la chair est l'allié du monde.
Le monde est l'allié de Satan, notre ennemi. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, accomplir le désir de la chair, c'est aimer le monde. Aimer le monde, c'est se mettre encore sous le joug de l'ennemi. Voilà pourquoi nous ne devons pas accomplir le désir de la chair. C'est la deuxième raison pour laquelle nous devons marcher selon l'esprit. Amen. Amen. Si la chair est l'allié du monde, le monde l'allié du diable. Donc les trois sont alliés. L'allié de mon ennemi, c'est mon ennemi. Amen. Amen. Confère notre cours de école de ministère. Je pense que c'est le deuxième module de la session 2023 au chapitre du combat spirituel. C'était même une question de notre test. Citer les ennemis principaux, nos ennemis principaux dans le combat spirituel. Bien sûr, il y a plusieurs ennemis, mais nous avons dit d'abord, c'est la chair, le monde et Satan et son système. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas accomplir le désir de la chair. Et si nous ne devons pas marcher selon la chair, nous devons marcher selon l'esprit. Amen. Amen. Troisième raison. La troisième raison, nous voyons au verset 21. Après avoir énuméré les œuvres de la chair qui sont manifestes, la Bible dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. On a donné toute une liste qui n'était pas exhaustive. Parce que la liste était terminée. Et des choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux est un héritage. C'est vrai, nous avons toujours dans notre pensée, quand on parle d'hériter le royaume des cieux, nous voyons seulement quand nous irons au ciel. Notre héritage que le royaume nous réserve, ce n'est pas seulement quand nous irons au ciel. C'est aussi ici encore sur terre. Est-ce qu'il y a-t-il des choses que le royaume a préparées pour nous, que nous devons vivre sur la terre? Oui. Alléluia. Amen. Quel est cet ambassadeur que son royaume ne s'en occupe même pas? Alléluia. Amen. Nous sommes ici en RDC. Est-ce que les ambassadeurs que nous avons ici des missions diplomatiques et même les fonctionnaires, tous les fonctionnaires des missions diplomatiques, est-ce que c'est notre gouvernement qui les paye? Est-ce que nous payons l'ambassadeur des États-Unis? Qui les paye? C'est son royaume. Alléluia. Amen. Et si nous sommes des ambassadeurs sur la terre, comment notre royaume ne peut pas prévoir quelque chose? Alléluia. Amen. Comment nous pouvons même servir le royaume et attendre que le monde puisse nous payer? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des ambassadeurs de notre royaume. Et nécessairement notre royaume doit s'occuper de nous. Est-ce qu'il y a des choses que le royaume des cieux a prévues pour nous sur la terre?
Oui. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi nous devons marcher selon l'esprit? C'est parce qu'il y a des choses que notre royaume a prévues. Bien sûr, des choses qui nous réservent dans le compte céleste et des choses que nous devons hériter ici sur la terre. Mais comme la Bible dit que celui qui marche selon la chair, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est-à-dire et l'héritage dans le compte céleste et l'héritage sur la terre, nous allons les louper si nous commettons des choses qu'on a énumérées, qui sont les œuvres manifestes de la chair. Voilà pourquoi nous devons nous conduire selon l'esprit. Nous devons nous conduire selon l'esprit, parce que nous devons bénéficier de cet héritage que Dieu nous a réservé ici sur la terre. Pourquoi nous ne vivons pas cet héritage? Pourquoi nous ne bénéficions pas de notre salaire, de notre héritage sur la terre? Tout simplement parce que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas ce que Dieu nous a réservé. Quel est ce fonctionnaire-là qui ne connaît même pas son salaire? Il ne sait même pas dans quelle banque il peut aller retirer son salaire. Il ne connaît même pas si c'est combien et comment il peut entrer en possession de son salaire. Nous ne vivons pas des choses que Dieu nous a réservées parce que nous ne les connaissons pas. Pourquoi nous ne les connaissons pas? Parce que ce sont des choses. Là, je voudrais que nous puissions lire pour confirmer que il y a des choses que le royaume nous a réservées. Voilà ce qui va nous pousser encore de marcher selon l'esprit. Mais comme il est écrit, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Un passage que nous connaissons très bien. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Dieu ne nous les a pas révélés par la chair. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquels les hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Nous ne connaissons pas ces choses. C'est pourquoi nous n'entrons pas en possession. C'est pourquoi nous ne savons même pas le réclamer. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne sont pas saisissables par la sagesse humaine. Alléluia. Amen. Nous marchons, si nous marchons selon la chair, nous voyons tout selon la chair. Mais ici on dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. C'est-à-dire que la chair n'a pas vu. Que l'oreille n'a point entendu. Des choses qui ne sont pas saisissables par la chair. Des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. C'est-à-dire ce n'est pas par ton intelligence même que tu peux t'imaginer ce que tu dois demander. Ce n'est pas un projet que toi-même tu peux monter. Moi je vais monter ce projet, maintenant je vais demander le financement auprès de Dieu. Ça ne vient pas de ton cœur. Alléluia.
Amen. Ce sont les choses qui sont conçues, préparées d'avance dans les lieux célestes. Et Dieu ne peut nous les révéler que par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous utilisons souvent des machines. Alléluia. Amen. Des machines, des véhicules, ce sont des machines. Les ordinateurs sont des machines. Alléluia. Amen. Et pour le bon fonctionnement de tout appareil, de toute machine, et pour sa longévité, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, si c'est une machine que nous ne savons pas utiliser, qu'est-ce que nous faisons avant de la mettre en fonction? Nous faisons recours à quoi? À la notice. Parce que le fabricant a pris soin de nous consigner toutes les instructions, toutes les informations qu'il faut pour bien utiliser la machine afin qu'elle fonctionne normalement et qu'elle dure longtemps. Amen. Amen. Et si nous sommes créés par Dieu, si nous sommes des projets de Dieu, si nous sommes des machines de Dieu, si nous nous mettons à la place d'une machine, c'est Dieu qui est le fabricant. Et c'est lui qui sait ce qui nous convient pour notre vie quotidienne. Et il n'y a personne, aucun sage du monde, aucune science qui nous donnera cette information. La notice est tenue par qui? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors voilà pourquoi nous devons recourir au Saint-Esprit pour notre vie quotidienne. Il n'y a pas d'émergence en dehors de la volonté de Dieu. Tu veux vivre le vrai bonheur sur la terre, soyez au cœur de la volonté de Dieu. Et au cœur de la volonté de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'amener. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais qui sont préparées pour toi, pour que toi tu puisses les vivre. Mais tu ne les vis pas, tout simplement parce que tu ne les connais pas. Alléluia. Et tu ne les connais pas parce que tu ne les cherches pas à ton intelligence. Tu les cherches selon les conseils du monde. Combien de fois, bien aimé, chaque fois que nous avons un problème, nous recourons vite à notre sagesse. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Et nous contactons encore le monde, les spécialistes. Qu'est-ce que nous devons faire? À l'exemple d'une maladie, la première chose, qu'est-ce que nous faisons? Dès qu'un enfant tombe malade, la première chose, c'est quel hôpital, quel médecin, quel pédiatre qu'il faut voir. Alléluia. Amen. Alors que ce corps-là qui souffre a un créateur à qui il faut d'abord recourir. C'est à lui de te dire que non, pour ce cas, va à l'hôpital, laisse de prier. Mais si tu résous ton problème à travers la prière, pourquoi iras-tu encore à l'hôpital? Va à l'hôpital s'il te convainc maintenant d'aller à l'hôpital. Et qui peut te convaincre? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Marchons selon l'Esprit. C'est la troisième raison pour laquelle nous devons marcher selon l'Esprit. Et nous pouvons passer au troisième point. C'était l'introduction. Le deuxième point, c'était quelques raisons là. Nous en avons donné trois pour lesquelles nous devons marcher selon l'Esprit. Le troisième point, c'est l'examen de conscience. Au verset 18 de Galates, je m'excuse, Galates 5, verset 18. Nous lisons ce qui suit.
Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si donc vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes. Ça pourrait être même une autre raison de marcher selon l'esprit. Si vraiment nous constatons que nous sommes conduits par l'esprit, nous ne sommes plus sous la loi. Alléluia. Nous avons tant de promesses de Dieu que Christ est monté à la croix. Il est allé à la croix. C'est pour porter nos maladies, nos malédictions, nos souffrances. La Bible déclare même dans Colossiens 2 que là, à la croix, il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il nous a affranchis de la loi. Et dans Romains 8, 1 et 2 nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Si réellement nous sommes conduits par l'esprit, nous ne pouvons plus être sous la loi. La loi ne peut plus peser sur nous. Même s'il y a des condamnations, même s'il y a des réclamations, comme nous avons l'habitude de dire, ça ne doit pas plus peser sur nous. Parce que nous sommes affranchis et nous marchons selon la loi de l'esprit. Est-ce que réellement nous sommes conduits par l'esprit? Même si nous pouvons le nier, les combats spirituels, l'ennemi est dans nos maisons. Bien aimé, nous passons un petit moment ici de louer Dieu, nous réjouir. Mais il y a des temps difficiles que les familles sont en train de passer dans nos maisons. L'ennemi est là, il nous visite. Le combat spirituel est réel. Et des fois, nous voyons comme si nous ne sommes pas réellement affranchis. Et pourtant la Bible nous dit que si nous sommes conduits par l'esprit, nous ne sommes plus sous la loi. On peut aussi dire que si nous ne sommes pas conduits par l'esprit, c'est-à-dire si nous nous laissons conduire par la chair, nous remettons encore sous la loi. Et là, c'est du mépris à l'œuvre de Christ à la croix. Alléluia. Amen. Nous devons marcher selon l'esprit. Alors examinons notre vie. Est-ce que la loi ne pèse plus sur nous? Il y a même des chrétiens. Nous avons d'entretien souvent avec des chrétiens. Il est chrétien, mais il ne comprend pas pourquoi telle chose continue toujours à agir dans sa vie. Parce que c'est une chose, c'est une loi de la famille. Il n'y a pas de différence entre lui et les autres membres de famille qui ne sont pas chrétiens. La loi pèse sur les autres, elle pèse aussi sur lui. Est-ce que marchons-nous selon l'esprit? Peut-être nous croyons que seulement marcher selon la chair, c'est seulement commettre les choses qui ont été citées là-bas. Mais des fois, même si nous ne commettons pas ce qui est cité là, mais si nous nous conduisons conformément au siècle présent, selon les conseils du monde, et le monde est allié à la chair, là nous marchons selon la chair. Alléluia. Amen. Toujours dans l'examen, on nous dit les œuvres de la chair sont manifestes.
les œuvres de la chair sont manifestes. C'est le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont 1. L'impudicité, c'est l'heure générale. 2. L'impureté. 3. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et des choses semblables. Examinons-nous. Est-ce que tout ce qui a été cité là, des choses semblables, c'est chacun va allonger la liste. Mais ce qui est d'abord cité là, est-ce que nous ne nous retrouvons pas dans ces choses? Si nous nous retrouvons dans ces choses-là, posons-nous la question. Nous marchons selon la chair ou selon l'esprit? Bien-aimés, pourquoi nous devons mettre l'esprit en chômage? Pour Dieu, c'est un gaspillage qu'il vienne loger en nous, demeurer, résider en nous par le Saint-Esprit, et que nous puissions mettre l'esprit au chômage et nous retournons vivre selon la chair. En quelque sorte, nous nous remettons sous la loi. C'est comme si nous rendons inutile l'œuvre de Christ. J'allais même dire, ayez pitié de Jésus. Mais c'est lui qui a pitié de nous. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il a fait là, c'est pour que toi tu rentres vivre encore selon la chair. L'impudicité. Essayons de voir d'abord seulement cet aspect-là. Est-ce que c'est parce que nous sommes affranchis, nous sommes libres, nous sommes des enfants de Dieu, que nous pouvons tout faire? La Bible dit que tout nous est permis. C'est-à-dire tout est devant nous. Comme c'est nous-mêmes qui devons faire les choix, comme nous avons dit. Nous avons dit que la vie chrétienne est faite de choix. Dieu ne nous impose rien. Il veut que nous puissions faire tout par amour. L'obéissance qu'il nous demande, l'obéissance à sa parole, c'est par amour. Ce n'est pas par imposition. Sinon, il fabriquerait un robot qui obéirait à toutes ses commandes. Mais il nous a fait à son image, tout en nous donnant la liberté. Et c'est pourquoi encore que Christ est allé à la croix pour nous affranchir de la loi. Mais tout n'est pas utile. Tout nous est permis. Mais tout n'est pas utile. Dieu est sur son trône. Il voit ceux qui volent. Il voit ceux qui pillent. Il y a ceux qui commettent l'impudicité. Il voit ceux qui tuent. Quand quelqu'un décide de prendre la machette, Dieu voit et il te laisse libre. Si c'était un robot, il allait seulement bloquer, appuyer au bouton, pas. Le robot n'agit plus. Mais il t'a laissé la liberté. Si tu veux prendre la machette, couper la tête de ton frère, c'est toi. L'impudicité. Nous rentrons sur le capitaine de la liste. L'impudicité. Combien de fois nous choisissons de tomber dans l'impudicité et nous étouffons le Saint-Esprit?
les jeunes gens, les célibataires, pas seulement les jeunes gens, parce que je peux parler des célibataires de manière générale. Que ce soit des célibataires vieux, que ce soit des jeunes. L'impudicité, c'est quoi? C'est jouir du plaisir sexuel en dehors du mariage. Pour les mariés, c'est l'adultère. Mais c'est dans ce paquet-là d'impudicité. Bien-aimés, c'est l'une des raisons des morts précoces parmi les chrétiens. Mort précoce, c'est-à-dire mourir avant ta date. Parce que nos jours sont inscrits dans le livre de Dieu. Mais si tu veux te précipiter, continue dans cette vie-là. C'est dans 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. Vous allez lire. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, que on peut précipiter sa mort. Paul est en train de parler aux Corinthiens. J'entends qu'il y a de l'impudicité parmi vous qui dépasse même le niveau des païens, qu'on ne retrouve même pas au niveau des païens. C'est qu'on entend que même quelqu'un qui va avec la femme de son père, même chez les païens, il y a quand même ce respect-là. Alléluia. Amen. Même chez certains animaux, il y a un peu de respect. Bien sûr, il y a d'autres animaux qui sont comme des chiens. Alléluia. Amen. Et Paul est en train de dire, pour de telles personnes, que je sois présent ou pas, mon jugement est clair. Que de telles personnes soient livrées à Satan pour la destruction de leur corps, afin de ne récupérer que ne fût-ce que l'âme le jour du jugement. Alléluia. Amen. Comment tu es en train de te livrer à la destruction de ton corps? Pourquoi nous devons nous laisser conduire par la chair? Parce que nous savons que elle va donc son terminus c'est la terre, c'est la poussière. Elle est tirée de la poussière, elle va retourner à la poussière. Mais l'esprit qui est en nous a une destinée éternelle auprès de notre Créateur. Alléluia. Amen. Marchons selon l'esprit, bien-aimé, pour ne pas accomplir le désir de la chair. C'est vrai, la chair crie très fort plus que l'esprit. Et c'est pourquoi nous nous soumettons souvent à la chair. Vous voyez, quand cette parole s'adresse à quelle partie de notre corps, de notre être? Nous avons la chair, nous avons l'esprit et nous avons l'âme comme l'arbitre. C'est ce que l'âme va décider. C'est là où l'âme va décider d'aller que tout notre être va aller. Alléluia. Amen. Comme nous sommes encore un, âme, corps, esprit, c'est encore ensemble. Ça se sépare peut-être à la mort. Mais comme ils sont ensemble, il n'y a que l'âme qui fait le choix. Elle est au milieu. Parce qu'ici on est en train de parler, il y a la guerre entre l'âme, entre le corps et l'esprit. Ils sont des désirs contraires. Ce sont des opposants. C'est la guerre entre Amalek et Israël qui ne va pas se terminer. Et l'être humain est conduit selon la décision, le choix de l'âme.
La chair crie très fort. Viens ici. Mais l'esprit, tout doucement, entend la voix du Saint-Esprit. N'allez pas là-bas. L'âme est là au milieu et décide souvent de répondre à la voix qui crie très fort. Parce que le monde nous présente ses choix avec un marketing talentueux. Donc, des offres que le monde nous donne, ça attire. Et ça ne peut qu'attirer la chair. Ça, ce sont des choses visibles. Ce qu'on nous promet de l'autre côté, on dit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que je ne vois même pas, que l'oreille n'a point entendu, mais on me dit seulement de les saisir par la foi. Mais ici, le monde me présente le plaisir, il est là. Qu'est-ce que je dois faire? À la fin, je vais vous donner un petit conseil. Mais je donne juste un cas que nous avons rencontré. Je pense, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici ou bien c'est parmi les intercesseurs. Lors de l'évangélisation, à l'époque on évangélisait à l'ISC. Nous allions là, tous, toute l'église, les mamans chez les filles, quand il y avait les hommes là, des filles et des garçons. Les hommes chez les hommes. Moi un jour je me suis retrouvé dans une chambre, je suis entré dans une chambre. C'était avec les 4 lois spirituelles de Campus pour Christ. Vous connaissez la décision à la fin. On montre ton état ancien, l'état, faire le choix. Je suis entré dans une chambre. Bon, souvent dans les chambres, il y avait 3 personnes, 3 étudiants qui habitaient. Mais cette fois-là, j'ai trouvé l'unique étudiant, ses amis lui ont laissé la chambre. Et il avait son ami qu'il avait visité. Je ne sais pas si elle était étudiante ou bien une collègue, une amie de cité. Ils étaient sur le lit. Et moi je suis entré avec 4 lois spirituelles. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu? Ah oui, oui, la parole de Dieu on ne peut pas refuser. Ok, on a partagé la parole de Dieu. On est arrivé jusqu'à la fin. C'était intéressant, oui, c'est très intéressant. Maintenant, à la fin, il faut faire un choix. Votre vie, c'est de quel côté? C'est de ce côté. Est-ce que vous voulez passer de l'autre côté? Il dit oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter Christ maintenant. Là. Ah, papa, vous ne pouvez pas passer un autre jour. Alléluia. Amen. Il y a de l'autre côté la parole de Dieu. L'Esprit qui est en train de parler. Et le monde présente son marché. Ils sont là, prêts. Peut-être l'ennemi est en train de les rappeler les mémoires. Rappelez-vous, la fois passée c'était bon, hein? La fois passée c'était bon. Et l'occasion c'est celle-là. Si vous choisissez de l'autre côté là, tout de suite là on va vous dire d'abandonner le péché, de laisser toutes ces histoires-là. Remettez-la demain. Consommez d'abord ce que vous devez consommer. Alléluia. Amen. Et comme Dieu laisse tout le monde libre de choisir, vous devez choisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on est devant le choix. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Ici, nous avons pris juste un exemple de l'impudicité. Ça, c'est ce qui a été cité à la tête. Ce n'est pas seulement les célibataires. Ce n'est pas seulement les célibataires. Même les mariés, ça nous arrive. Mais croyez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tenté. Tout le monde est tenté. Même les pasteurs sont tentés. Alléluia. Amen. Mais seulement nous devons nous rappeler du conseil que l'Esprit nous donne. Ne tombez pas.
Attention, le péché fait tapis à la porte. Mais toi, ne te soumets pas au péché. Domine-le. Alléluia. J'ai dit encore que même le Seigneur a été tenté. Jésus était un homme. Est-ce qu'il était un humain? Est-ce qu'il était un humain quand il vivait sur la terre? Est-ce qu'il était tenté? Il était tenté aussi par ce péché-là. Oui? Peut-être les gens disent non, ça, on ne peut pas parler de ça du Seigneur. Mais la Bible dit qu'il a été tenté en toutes les choses. Mais il n'a pas péché. Alléluia. Amen. La tentation peut être là. Mais choisissons de vivre selon l'esprit. Ça peut facilement nous conduire à la mort. Dieu ne va pas refuser de nous accueillir. Alléluia. Amen. Donc souvent, c'est un péché qui conduit à la destruction. Pourquoi veux-tu réduire tes jours pour rien alors que la famille a encore besoin de toi? Je donne toujours le conseil. Moi, je dis effectivement, le monde est fort en marketing. La chair nous attire avec force, mais l'esprit nous parle doucement. Même hier, j'ai donné encore cet exemple. Je disais que chacun, imagine-toi de ton repas précieux que tu apprécies beaucoup. J'ai demandé à une maman, elle dit que moi j'aime le fumbwa. Il aime le fumbwa plus que tout. Chacun a son repas préféré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imagine-toi maintenant ce que tu désires bien. Ton repas préféré. On te met sur la table, salle à manger, et on vous invite à manger. Vous sentez déjà à partir de loin que c'est bon. Je pense que nous venons manger calmement avec appétit. Alléluia. Amen. Le même repas là, au lieu d'amener ça dans la salle à manger, on t'amène dans l'autre chambre là, aux toilettes. Au lieu de te mettre sur la table, on te met sur la cuve des toilettes. Ça sent toujours bon. Et on t'invite à manger. Est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu vas manger? Est-ce que nous allons manger ça? Si quelqu'un mange jusqu'à ce niveau-là, ou bien au niveau même des poubelles, nous l'appelons comment? Oui? Même si c'est ce que tu préfères, même si ça t'attire, mais arrête-toi pour voir. Est-ce que c'est le cadre? Ce n'est pas le cadre qui convient. Dieu ne nous refuse pas de bonnes choses. Dieu ne nous interdit pas le sexe. Mais nous devons le consommer dans un cadre qui convient. Amen. Amen. En dehors du mariage, ce n'est pas le cadre. Quand j'exhortais hier, il y a une maman qui dit même si ça sent bon, nkele. On a dit voilà les termes qu'il faut. Si nous commençons à voir même spirituellement l'nkele là, nous n'allons pas marcher selon la chair. Tout ce qui nous suit, l'impureté, nous devons le voir avec, je ne sais pas en français c'est quoi, c'est nkele là. Oui? Dédain. Voilà, dédain, mais c'est en lingala que ça sonne bien. Alors chaque fois, tu as à faire le choix.
Quand le monde va te proposer telle chose, regarde, c'est dans quel cadre, lequel tu abandonnes. Et si tu t'habitues à ça, de voir l'inquélé, dans ce que le diable nous offre, ce que le monde nous offre, ce que la chair nous offre, nous allons nous habituer au Saint-Esprit. Et nous allons vivre son intimité. Et il sera notre ami. Et il va commencer à nous parler et à nous présenter des bonnes choses que le royaume nous a préparées. Et nous vivrons vraiment l'émergence. Le Saint-Esprit au quotidien. Nous devons l'écouter et marcher selon ses conseils. Parce que c'est lui qui sait ce qui nous a été réservé. La chair et nous offre selon le monde. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Demande à Dieu de te venir au secours. Prends une décision de marcher selon l'esprit. Chaque jour, fais cet exercice-là. Déjà en te réveillant, tu te dis, je ne dois pas sortir, je ne dois pas commencer à parler aux gens sans toutefois rincer la bouche. C'est quoi? C'est la chair. Je ne dois pas sortir aller en ville sans me laver. C'est quoi? C'est la chair. Demande-toi, pendant que tu laves ta bouche là, du côté de l'esprit, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas passer toute une journée sans prendre mon petit déjeuner, sans manger. Mais du côté de l'esprit, qui de nous a déjà fait une semaine sans manger? Qui de nous a commencé seulement à souffrir, qui ne se dérange pas pour aller à l'hôpital? Et nous soignons toujours le corps. Qui de nous, quand il voit dans le boulevard les véhicules venir, il laisse traîner son corps au milieu du boulevard? Nous traversons très vite. Et tout ça, nous prenons soin du corps. Mais l'esprit, nous ne les nourrissons pas. Nous pouvons dormir affamés spirituellement une semaine, même un mois, sans méditer. Nous passons 2 mois sans confession. On ne se lave pas spirituellement. Même devant un danger, devant le péché. Comme dans le boulevard là, je vois le péché venir. Comme ces étudiants-là. Ils disent non, j'accepte d'abord l'accident, que le véhicule me cogne. C'est un péché. L'esprit te montre que c'est un péché. Mais tu te laisses cogner. Prends la décision. Demande au Saint-Esprit. Même s'il ne parle pas très fort, mais qu'il te rende sensible à ses conseils. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Tu nous l'as communiqué, c'est notre Dieu, pour transformer notre vie. Merci, c'est notre Dieu, pour nous accompagner dans cette démarche d'obéissance à l'Esprit Saint, pour que nous puissions vivre les choses que le royaume nous a préparées. Bénis ton peuple qui a écouté ta parole, c'est notre Dieu. Et fais de cette parole leur nourriture de chaque jour, le Saint-Esprit au quotidien. Que chaque jour, nous prêtions attention à l'Esprit Saint, à ce qu'il nous dit, pour ne pas nous conduire selon la chair. Ainsi, nous hériterons le royaume des cieux. Que la gloire revienne à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.